Bienvenue sur mon canapé et bienvenue dans ma chaîne Marion Richard, mon beau projet, où on parle de grandir en conscience. On parle aussi de tarot, beaucoup de tarot, on parle aussi de business tarot. J'ai envie cette semaine de te parler d'une remarque qui m'a été faite. Dis Marion, business et tarot, ça fonctionne pas parce que c'est incohérent. Alors je suis d'abord allée regarder dans le dictionnaire ce que voulait dire cohérent. Ça veut dire faire le lien. Ça veut dire mettre ensemble deux éléments et créer un accord, éviter la contradiction. J'aurais pu faire une vidéo où je mets d'un côté tout ce qui est de l'ordre du business, tout ce qui est du tarot, et puis faire le lien justement et essayer de créer de la cohérence entre chacun des éléments. Mais j'ai trouvé que c'était une manière justement encore de séparer. J'aimerais dans cette vidéo focaliser sur l'idée de cohérence parce que je pense qu'elle peut aussi t'aider si tu as un beau projet mais que tu as plein de compétences, que tu as un éventail de choses que tu as envie d'amener au monde et qu'on te fait cette même remarque à toi aussi en te disant tu peux pas tout faire. Et souvent, que ce soit en com, en marketing ou même pour un positionnement commercial, on va te dire qu'il va falloir que tu choisisses, tu ne peux pas parler de tout. Comme un cuisinier par exemple qui est très très bon en cuisine mais qui veut aussi être en contact avec la clientèle, qui est fort dans les relations, et on va lui dire bah écoute, tu peux pas être à la fois en salle et en cuisine. Tu vois, si je prends une carte qui est le diable, il est très probable, et je le vois toujours, que la première réaction est négative. Les gens ont un mouvement de recul, toi aussi certainement, tu dois avoir eu des réticences. Hein, tu n'aimerais pas avoir cette carte dans ton tirage, tu te dis, le diable c'est pas quelque chose de bon, ça n'annonce pas quelque chose de positif. Pour moi, c'est exactement le contraire. C'est la carte qui fait prendre conscience et qui permet dans un jeu d'actualiser ce qui est notre pouvoir intérieur et comment il peut briller et être amené au monde. C'est important pour ton beau projet de trouver de la cohérence, et comment cette carte qu'on va étudier ensemble dans cette vidéo va t'aider à mettre de la cohérence dans ton beau projet. Alors, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, ça peut être un don, ça peut être quelque chose que tu as reçu par grâce, ça peut être quelque chose que tu es naturellement amené à amener au monde, et dans ce cas-là, tu es un super-héros. En général, les super-héros, ils sont là pour sauver le monde ou pour sauver la planète. Il y a aussi un pouvoir que tu vas travailler, que tu vas construire. C'est le pouvoir de la méritocratie. C'est celui qui fait de toi une étoile. Tu as tellement travaillé, tu t'es tellement détaché des autres par ton travail, par l'accumulation de compétences et de savoir-faire. Peut-être que tu es comme moi, tu n'as ni l'ambition d'être un super-héros, ni l'ambition d'être une étoile, tu as juste envie de faire ta petite part de colibri dans ce chaos ambiant. Tu vas devoir choisir une autre voie. Et cette troisième voie, c'est celle de la conscience, avec ta propre lumière, avec ta propre puissance intérieure. Reprenons ensemble l'exemple du cuisinier. Il est bloqué. On lui a dit qu'il doit choisir. Il ne peut pas être en salle avec les gens, il ne peut pas être en cuisine en même temps. Il va devoir s'amputer pour pouvoir vivre son beau projet. Cette carte-là, cette énergie-là va te proposer d'aller au-delà de ça et d'éviter que tu te coupes d'une partie de toi-même. Mais ça demande du courage. Ça demande le courage de regarder ça en face, de regarder nos instincts. Qu'est-ce que c'est qui nous fait agir et qu'est-ce que c'est qui nous fait peur? Ça demande d'aller au-delà des préjugés, au-delà des on-dit, et de s'écouter soi-même, d'arrêter de donner trop d'importance aux avis de l'extérieur. Voilà ce que c'est que de regarder le diable en face. La définition de la cohérence qui est de faire le lien entre deux éléments. Et donc là, on a ces deux éléments qui sont en lien, et qui sont en lien grâce à ce personnage ici, qui est ce personnage bleu. Dans le tarot, le bleu, c'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est psychique, a un côté un peu effrayant, mais en même temps, on sent qu'il a énormément de pouvoir et qu'il tient un flambeau, qu'il est capable de voler, il peut exprimer plusieurs natures. Et puis surtout, il possède la puissance sexuelle, qui est une des puissances qui nous fait le plus agir dans le monde, puisque c'est celle qui est capable de créer la vie, c'est celle qui est capable de transfigurer tous nos désirs. Le rire, la peur, l'argent, hein, le diable, c'est aussi cette énergie d'argent qui circule. Ce lien a engendré cette énergie. Bien sûr, c'est une énergie qui demande du courage parce qu'elle peut être dangereuse. À partir du moment où tu fais un mouvement dans la vie, où tu as le courage de poser un acte dans ta vie, tu prends un risque, tu comprends? Tant que tu es assis sur ton canapé, là, comme je le suis, quel risque tu prends? Aucun. Mais quand tu vas monter un business, quand tu vas monter ton restaurant, là, tu vas prendre un risque. Mais c'est là où tu actualises ta propre cohérence et tu te mets
vraiment au boulot. L'énergie est en toi et de savoir la définir, de savoir la connaître, de savoir quels sont les éléments que tu as reliés entre eux, hein, et de bien te connaître pour pouvoir amener ton projet au monde de la manière la plus puissante possible. Cette énergie, elle n'a pas de morale, elle dit pas c'est bien, c'est mal, c'est une énergie prodigieuse qui va faire bouger ton projet. Ni être super-héros, ni être une étoile, c'est à un moment donné le cuistot qui aime le relationnel qui va trouver une solution, une troisième voie, alors qu'on lui disait que c'était pas possible, qu'il fallait qu'il choisisse. Lui, il va dire, moi je vais faire un food truck, ou bien moi je vais faire une table d'hôte, parce que ça va lui permettre de cuisiner et d'être en relation avec les gens immédiatement. Et ça, c'est créatif. Ça, c'est la troisième voie. Ça, c'est la voie de la conscience. C'est prendre conscience que tu ne vas t'amputer de rien, tu ne vas te limiter en rien. Donc ça, c'est une carte du tarot. Il y en a 21 autres. Il y a 22 cartes du tarot de Marseille, qui sont les arcanes majeures que j'utilise donc pour faire les lectures. C'est des milliers de combinaisons possibles pour aider à prendre conscience de ton pouvoir intérieur et le mettre en cohérence avec ton projet. T'as pas besoin d'être un perché, t'as pas besoin de connaître le tarot, t'as pas besoin d'être un mystique, t'as juste besoin d'être curieuse, t'as juste besoin d'avoir du courage et d'aller regarder ce qui se passe. Donc si ça t'intéresse, sous la vidéo, tu peux avoir mon contact, tu peux venir découvrir une session tarot, business tarot, pour amener ton beau projet au monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On grandit ensemble. Ciao.